Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue pour ceux qui ont peut-être assisté à d'autres émissions. Un webinaire ce soir qui sera donc dédié à l'indicateur technique Disparity Index. Alors c'est un indicateur personnalisé, un indicateur que vous pouvez ajouter à votre plateforme de trading FXECM. Donc ce soir, nous allons voir les différentes étapes. Tout d'abord, je vais vous rappeler où trouver sur notre forum DailyFX France la section dédiée aux indicateurs personnalisés. Dans un second temps, je vais vous montrer où se trouve la sous-section dédiée à l'indicateur Disparity Index. Et puis, je vous rappellerai l'existence de notre magasin d'applications fxmapps.com, un site internet à partir duquel vous pouvez télécharger des indicateurs techniques, pour la plupart d'ailleurs qui sont gratuits, et qui viennent personnaliser les indicateurs techniques installés par défaut sur votre plateforme de trading. Dans un quatrième temps, nous allons justement faire toutes les étapes pour installer cet indicateur sur votre plateforme de trading. Je vais vous rappeler dans un cinquième temps à quoi correspond cet indicateur Disparity Index finalement, que représente-t-il pour savoir bien l'utiliser. Et enfin, dernière étape, des cas pratiques, nous allons voir les utilisations de cet indicateur technique pour élaborer des vues de marché et mettre en place des stratégies de trading sur les marchés financiers. Alors bienvenue, Vincent Gagne pour vous retrouver ce soir. Ce webinaire est enregistré. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal. Cette présentation est réalisée à titre purement indicatif. Tous les exemples et cas pratiques qui seront étudiés ne sont pas des conseils d'investissement. Je vous laisse donc prendre connaissance de cet avertissement légal qui vous rappelle notamment les risques qui sont liés, les risques élevés qui sont liés à l'investissement sur les marchés financiers de manière générale et surtout donc sur les produits CFD ou de manière générale les produits qui nécessitent une marge et donc un effet de levier. Alors bienvenue donc Marie, bienvenue Bernie, qui ont la gentillesse donc de me saluer. Lorsque vous êtes justement dans la file commentaire, à 18h03, j'ai donné un lien qui s'appelle donc télécharger ici l'indicateur. Je vous invite à ouvrir cette page puisque nous allons justement travailler sur cette page pour personnaliser la plateforme. Je vais donc vous montrer toutes les étapes. L'idée, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous ayez d'une part sur votre plateforme l'indicateur en question et d'autre part que vous sachiez comment l'utiliser. Et puis derrière, il faudra donc s'exercer à l'utiliser. Première chose, le forum DailyFX France. Alors pour certains, vous connaissez peut-être notre salle de trading, puisque là vous y êtes actuellement, notre site internet DailyFX France, et vous avez donc ici cette section du forum. Je vous invite d'ailleurs à y participer, à y créer un compte pour participer aux différentes sections. Lorsque vous vous trouvez sur ce forum, vous avez tout en bas, donc en pied de page, c'est pas compliqué, une section qui s'appelle Produits et services FXECM. Et à nouveau, dans la partie basse de cette section, indicateurs et applications personnalisées pour MarketScope 2.0. Alors MarketScope 2.0, c'est la plateforme graphique qui est liée donc à la plateforme de trading de FXECM. Donc concrètement, lorsque vous êtes sur la page du forum dailyfx.fr, vous allez tout en bas, vous avez cette section Produits et services FXECM, et là vous allez à nouveau tout en bas. Donc concrètement là, ce n'est pas bien compliqué. Je vous donne donc le lien de cette étape numéro 1. Étape numéro 1, donc se rendre dans le forum DailyFX France. Vous en avez le lien, vous pouvez l'ajouter dans vos favoris si ce n'est pas le cas. Voilà donc cette première étape. Seconde étape, nous allons entrer justement dans cette section dédiée aux indicateurs personnalisés. Alors là justement, ils sont assez nombreux ces indicateurs personnalisés. Globalement, ils sont issus de deux sources. La première, la plus importante, le site FXM Apps. Voici justement ce site fxmapps.com. Vous avez le lien ici donné dans le chat à 18h03. C'est le magasin d'applications propriétaire de FXECM sur lequel bien sûr je vous conseille d'aller. Il rassemble à la fois des applications gratuites, notamment cet indicateur Disparity Index, et des applications payantes si elles sont amenées à vous intéresser. Vous avez d'ailleurs ici le catalogue, ça concerne à la fois la plateforme de trading FXCM mais aussi NinjaTrader, MetaTrader 4, bref, c'est globalement extrêmement varié. Ça je dirais que c'est la partie principale pour venir personnaliser la plateforme de trading. Et qu'est-ce que ça veut dire personnaliser la plateforme de trading? Bien, lorsque vous téléchargez par exemple notre plateforme Trading Station 2.0 et que vous ouvrez l'outil graphique, vous avez par défaut des indicateurs techniques qui sont installés, que vous connaissez toutes et tous pour la plupart.
les moyennes mobiles pour citer un indicateur de tendance, ou encore le MACD pour citer un indicateur de momentum. Ces indicateurs, tout le monde les connaît, ils sont standards et installés par défaut sur la plateforme. Les indicateurs personnalisés sont des indicateurs que vous ne retrouverez pas par défaut sur la plateforme et que vous pouvez donc ajouter justement à la plateforme de trading. Alors ce soir, nous allons donc nous concentrer sur l'indicateur Disparity Index. Deuxième étape donc de ce webinaire, eh bien, où et comment justement installer cet indicateur Disparity Index. Alors je vous donne le lien de la section du forum, cette fois-ci, qui vous permet donc d'accéder à la section que je suis en train de regarder. Donc l'idée, c'est que vous puissiez aussi ouvrir cette page avec moi pour qu'on puisse la découvrir ensemble. C'est une section du forum qui rassemble au fond toute l'information nécessaire à connaître. Vous avez tout d'abord le lien pour télécharger ici notre indicateur. Le lien se trouve ici. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur cette page. On se retrouve donc sur le magasin d'applications Forex Trading Apps, fxmapps.com, et vous avez donc ici différentes étapes. Alors le site est en langue anglaise, mais c'est pas bien compliqué, mais je vais quand même vous montrer toutes les étapes pour que vous puissiez la voir sur votre plateforme. Alors, première chose importante à noter, c'est un indicateur gratuit. D'accord ? Il est complètement gratuit. Vous avez pourtant ici un bouton Purchase qui signifie acheter, mais vous allez voir que lorsque vous allez intégrer cet indicateur personnalisé à votre panier, c'est comme un site de e-commerce, vous allez voir que c'est gratuit. Mais je vais vous le montrer. Donc vous êtes ici sur Forex Trading Apps, sur la page dédiée à l'indicateur Disparity Index, qui a donc été développé par FXM. Vous cliquez donc sur le bouton achat, et là vous arrivez donc sur eh bien, un panier d'indicateurs. Et vous pouvez constater comme moi que c'est un indicateur qui est complètement gratuit. Alors vous cliquez ensuite sur ce bouton Checkout. Alors je vous rappelle que toutes les étapes que je vous donne ici en temps réel sont expliquées ici sur notre forum. Lorsque vous arrivez ici, vous renseignez quelques coordonnées, donc votre nom, c'est pas bien compliqué, le numéro de téléphone, on peut faire ça, écoutez, on va faire ça, allez, on va prendre un nom standard, Monsieur Dupont. Numéro de téléphone, on va mettre quelque chose de très faux numéro. Et puis donc nous allons choisir ici la France métropolitaine. Vous n'avez pas de code promotionnel. Alors là forcément, il va falloir saisir une adresse email, tout simplement. Pourquoi ? Eh bien pour recevoir ce fameux fichier d'installation. Et vous allez ensuite donc cliquer sur Continue. Une fois que ces différentes étapes sont faites, vous allez recevoir donc un fichier d'installation. Un fichier d'installation Disparity Index dans vos fichiers justement téléchargés, et à ce moment là eh bien, il faudra justement donc ouvrir ce fichier et l'installation se fera, et ensuite il suffira donc de fermer la plateforme de trading et de réouvrir la plateforme de trading pour que cet indicateur se trouve dans la liste d'indicateurs sur votre plateforme. Voilà donc comment il convient de faire. Vous allez jusqu'au bout donc de ces différentes étapes d'installation. Le document va venir se loger donc dans un endroit spécifique qui est lié justement à la plateforme de trading, et il faudra ensuite simplement fermer la plateforme de trading, et même d'ailleurs vous pouvez même, lorsque vous téléchargez l'indicateur, fermer au préalable la plateforme de trading, et lorsque vous rouvrez la plateforme de trading, cet indicateur sera donc disponible dans la liste de vos indicateurs. Donc ça, vous savez justement où se trouve la liste de ces indicateurs. Alors concrètement, à quoi correspond justement cet indicateur Disparity Index, ça fait un nom complexe. Disparity, disparité, écart, indice. Concrètement, le Disparity Index, dont vous avez ici donc une représentation graphique sur laquelle nous allons nous concentrer, représente l'écart relatif. Alors vous allez parfois retrouver le mot spread en langue anglaise. L'écart relatif entre les cours et un indicateur de tendance qui est ici la moyenne mobile. Il s'agit donc de la représentation glissante, puisqu'elle évolue dans le temps, en pourcentage entre les cours et une moyenne mobile. Alors on en comprend ici tout de suite l'intérêt, et puis je vais vous montrer un certain nombre d'exemples et de cas pratiques pour justement l'utiliser. Alors ici, lorsque vous êtes toujours sur notre section du forum, et je vous invite d'ailleurs
à utiliser ce graphique que je vous montre ici, je vous en ai donné le lien. Vous avez ici une capture d'écran qui avait été réalisée à l'époque de notre CFD ITA 40, qui représente la tendance ici à long terme des actions italiennes, en tout cas la tendance qui est représentée par l'indice boursier MIB. Et donc ici le Disparity Index à 200 périodes sur cet horizon de temps. Concrètement, qu'est-ce que cela représente? Disparity Index ici à 200 périodes représente tout simplement l'écart relatif, donc en pourcentage, l'écart en pourcentage entre les cours, qui sont ici représentés par cette courbe en cours de clôture noire, et la moyenne mobile à 200 périodes, qui est ici représentée en rouge. Alors c'est très utile à la fois sur des graphiques de long terme ou des graphiques de court terme. Je vais vous montrer ça sur un certain nombre de cas pratiques que j'ai préparés et qui viendront dans un second temps. Mais pour que vous en compreniez l'esprit, qu'est-ce que vous montre en fait ici cet indicateur de disparité relative à la moyenne mobile à 200 périodes? On peut parfaitement pratiquer l'analyse chartiste sur cet indicateur de disparité relative. C'est même d'ailleurs comme ça qu'il est conseillé de l'utiliser, mais sans simplement vouloir pratiquer ça. Ce que vous montre ce graphique de long terme, c'est qu'à chaque fois que les cours de l'indice MIB se sont éloignés de 15% de cette moyenne mobile à 200 périodes, eh bien ils avaient atteint tout simplement une résistance. Résistance invisible d'une certaine façon, parce qu'il ne s'agit pas d'une résistance chartiste, mais une résistance relative. C'est-à-dire que l'écart à la moyenne mobile en question était devenu excessif, et que l'histoire nous enseigne qu'un écart qui atteint 15% est un écart trop important qui est amené à être corrigé, et c'est un processus dit de retour à la moyenne. C'est-à-dire qu'en l'état, ici, nous avions eu par le passé un certain nombre de cas de figure, notamment 1, 2, 3, 4, 5 cas de figure, où l'indice italien MIB s'est éloigné de 15% de sa moyenne mobile, et il s'agissait alors d'un point haut, et d'une probabilité grandissante de voir les cours revenir au contact de cette moyenne mobile, alors que l'analyse chartiste standard ne permettait pas forcément de voir un niveau de résistance horizontal habituel, les niveaux de support et de résistance que vous connaissez bien. Donc d'une certaine façon, cela permet de déterminer des niveaux de support ou des niveaux de résistance relatifs, invisibles, ou encore des niveaux de résistance ou de support dits de spread, et c'est justement sur cet aspect-là maintenant que nous allons travailler. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'étudier un certain nombre de cas pratiques récents pour vous montrer comment en fait utiliser cet indicateur de disparité relative. Je vais essayer de vous montrer deux choses, que d'une part, il a souvent un rôle précurseur. Finalement, comme la plupart des indicateurs dérivés des prix, l'objectif c'est de prévoir à un stade précoce des vues de marché. Et puis d'autre part, il peut être parfaitement utilisé pour des stratégies de trading, tout simplement l'identification de niveau de support ou de niveau de résistance. Il y a donc deux concepts. Il y a le premier concept qui est de relever des niveaux de support et des niveaux de résistance d'une manière autre que l'approche chartiste traditionnelle, qui est celle de tracer les niveaux de support et de résistance à partir des prix. Et d'autre part, l'autre concept qui est celui d'écart à la moyenne. Alors ça peut être un écart positif ou un écart négatif. Et à un moment ou à un autre, cet écart peut devenir excessif. On peut se situer nettement au-dessus d'une moyenne mobile ou nettement en dessous, excessivement, sur des niveaux qui ont déjà été atteints par le passé et qui peuvent suggérer justement une inflexion de marché. Alors on va se concentrer ici sur un cas très récent qui me paraît assez pertinent. Vous avez sous les yeux les cours du Brent. Alors le Brent, c'est ici donc le contrat FXECM, Yucca Oil. Vous êtes sur un graphique en données journalières. Je vous rappelle que l'indicateur de disparité relative, vous pouvez le paramétrer comme bon vous semble. Le paramétrage correspond à quoi? Il correspond à la moyenne mobile qui sera concernée justement par cet écart relatif entre le positionnement des cours et la moyenne mobile. Ici dans cet exemple, vous avez de manière standard le disparité index à 14 jours vis-à-vis de l'euro-dollar. Cela signifie qu'il s'agit de l'écart en pourcentage entre les cours de l'euro-dollar et la moyenne mobile à 14 jours. Mais si vous souhaitez par exemple représenter l'écart en pourcentage entre les cours
et la moyenne mobile à 50 jours, il suffira de modifier le paramétrage de l'indicateur Disparity Index. Et comment modifier ce paramétrage? En agissant sur la période. Si vous saisissez ici, dans cet onglet 50, il s'agira de l'écart relatif à la moyenne mobile à 50 jours. Donc ça, c'est assez intuitif. Et vous faites un double clic sur l'indicateur, un double clic sur cet indicateur pour en modifier la périodicité. Alors maintenant, je vous propose des cas pratiques pour que vous puissiez en comprendre l'utilisation. Et dans un second temps, ensuite, je répondrai à vos questions. On va d'abord raisonner sans l'indicateur Disparity Index. On l'oublie complètement, on le met entre parenthèses. Vous avez sous les yeux un graphique du Brent, UK Oil, donc le CFD proposé par FXCM. Un graphique du prix du pétrole depuis le début du mois de juin 2014, forcément tendance baissière. Il est intéressant ici de noter qu'au fond, avant d'utiliser le Disparity Index, il faut relever une moyenne mobile qui soit pertinente. Parce qu'on travaille sur l'écart relatif entre les cours et une moyenne mobile. Donc je dirais que dans le premier travail à faire, c'est identifier une moyenne mobile pertinente. Généralement, les moyennes mobiles, elles sont aussi paramétrées par défaut. On peut les optimiser, c'est un autre débat. Mais il s'avère que là, sur les cours du Brent, la moyenne mobile à 20 jours était particulièrement intéressante. Pourquoi? Parce que depuis le marché baissier du pétrole, qui a débuté à la fin du mois de juin dernier, on observe que cet indicateur de tendance a permis réellement de caper, au sens vraiment pur du terme, caper, servir finalement de couvercle à la tendance baissière. À chaque fois que les cours du Brent sont venus taper la moyenne mobile à 20 jours, et il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 contacts, ici en données journalières, permettant d'accompagner cette dynamique baissière. Et puis que s'est-il passé? Les cours se sont donc rapprochés ici de niveaux de support qui remontent d'ailleurs au premier semestre 2009, et ont commencé à faire une phase de transition latérale. Continuons le raisonnement. Jusqu'à présent, la moyenne mobile avait une pente baissière, et les cours se situaient en dessous de la moyenne mobile. Alors, généralement, lorsque la pente de la moyenne mobile est baissière et que les cours se trouvent en dessous de l'indicateur de tendance, cela peut être utilisé pour des stratégies de baissière. Les cours ont dérivé à plat. Sans avoir un œil, et c'est pourquoi il faut avoir un œil sur le Disparity Index, on pouvait avoir ici le sentiment qu'il s'agissait encore, fin janvier, d'une opportunité d'adopter une stratégie de vente sur les cours ici du pétrole britannique. Or, cette fois-ci, le scénario de marché a été différent. Les cours ont enregistré une cassure haussière de la moyenne mobile à 20 jours. Concrètement, les cours qui se situaient sous la moyenne mobile à 20 jours sont passés au-dessus. Alors maintenant, raisonnons avec le Disparity Index et étudions pourquoi cet indicateur permettait d'anticiper une cassure haussière, cette fois-ci, de la moyenne mobile à 20 jours. Alors, déjà revenons à la base, comment ça marche et que signifie justement cet indicateur. Je vais ici représenter la ligne de 0. Vous avez donc ici, pour récapituler, les chandeliers japonais journaliers du Brent, la moyenne mobile à 20 jours, et ici le Disparity Index à la moyenne mobile à 20 jours. Cette courbe ici de couleur bleue, et je vais la mettre en noir comme ça ce sera plus clair, cette courbe ici de couleur noire représente l'écart en pourcentage entre les cours et la moyenne mobile. Je m'explique. Vous avez ici la ligne de 0. Tant que cette courbe noire qui représente l'écart relatif entre les prix et la moyenne mobile est sous 0, l'écart relatif entre les cours et la moyenne mobile est précédé d'un signe négatif. Cela signifie que les cours sont sous la moyenne mobile. Prenons un point ici. Le 9 janvier, lorsque les cours du UK Oil se situaient à 44 $, ils se situaient donc, je lis, 20% sous la moyenne mobile à 20 jours. On comprend d'ailleurs que ça faisait depuis le 26 juin 2014 que les cours du Brent se situaient en dessous de leur moyenne mobile à 20 jours. Alors qu'est-ce qui permettait d'envisager cette fois-ci la capacité des cours du Brent à refranchir cette ligne de 0? Lorsque la courbe du Disparity Index franchit la ligne de 0,
cela signifie que les cours de l'actif en question, du sous-jacent en question, basculent au-dessus de la moyenne mobile qui est concernée donc par le paramétrage de l'indicateur de disparité relative. C'est là où finalement intervient peut-être quelque chose que vous connaissez bien, à savoir l'analyse chartiste, l'analyse visuelle. Il est tout à fait possible, comme vous avez peut-être l'habitude de le faire sur l'indicateur technique RSI, de pratiquer l'analyse chartiste sur les indicateurs dérivés des prix, sur les indicateurs dits de momentum. Illustration. Je pratique ici l'analyse technique sur mon indicateur de disparité relative. Tout va bien. Alors, je constate ici d'ailleurs, depuis le point de départ du grand marché baissier sur le Brent, des lignes de résistance, et notamment celle-ci, qui était plus pertinente, et que je vais d'ailleurs mettre à ce moment-là d'un trait plus prononcé. Vous avez ici une résistance descendante qui attrape, depuis justement le point de départ du grand marché baissier, la plupart des tops de marché. 1, 2, 3, 4. Vous avez clairement ici la résistance descendante. Alors forcément, lorsqu'on arrive ici, eh bien on peut se dire que bon, nous avons à nouveau finalement un point de vente. Mais finalement, que s'est-il passé? Nous avons eu ici une cassure haussière sur l'indicateur de disparité relative. Nous sommes en réalité sortis par le haut de cette espèce de phase, d'une certaine façon ici, une sorte de pattern de retournement de tendance sur le plan chartiste. Mais un signal d'achat a été donné d'ailleurs même de manière un peu plus précurseur lorsque j'utilise la ligne de tendance qui a vraiment débuté ici en juin. Un signal d'achat a été donné sur l'indicateur de disparité relative lorsque les cours se situaient environ 3% en dessous de la moyenne mobile. En clair, le fait d'avoir un signal d'achat ici, lorsque l'indicateur se situe moins 3% sous, lorsque l'indicateur se situe à moins 3%, cela me permettait d'une part de viser 0, mais nettement plus. Car sur le plan chartiste, lorsque vous sortez par le haut d'une telle pattern, lorsque vous brisez cette ligne de tendance, l'objectif c'est justement de rejoindre des niveaux de résistance et au moins ce niveau. Donc nous pouvions en réalité, lorsque nous avons eu la cassure haussière ici, environ 2 à 2,5% en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, eh bien viser sur l'indicateur de disparité relative cet objectif. Alors attendez, je vais prendre ici une ligne qui soit horizontale. Nous pouvions donc à ce moment-là viser cet objectif que s'y situait 3,40% au-dessus. Donc en clair, l'indicateur de disparité relative donnait ici un signal d'achat sur le spread, 2,5% sous la moyenne mobile, pour viser au bas mot 3,40% au-dessus de la moyenne mobile. Si mon objectif de cours sur le Disparity Index se situe 3% au-dessus de la moyenne mobile, cela signifie que la cassure sur le Disparity Index permettait d'anticiper la cassure sur les prix. Voilà pourquoi cet indicateur a un rôle précurseur. Alors ça c'est l'utilisation, je dirais, principale. C'est l'utilisation d'une certaine façon la plus commune dans son rôle, je dirais, d'indicateur avancé. Maintenant, on peut utiliser l'indicateur de disparité relative de manière plus standard pour identifier ce que j'évoquais tout à l'heure comme étant des supports ou des résistances relatifs ou invisibles ou de spread. On va prendre ici l'exemple d'un graphique de long terme. Vous avez sous les yeux les chandeliers japonais du DAX en données hebdomadaires. Alors, lorsqu'on étudie des graphiques de long terme, il y a une moyenne mobile qui est communément utilisée pour représenter le cycle de long terme. D'ailleurs, elle est en train de reprendre une pente ascendante, donc c'est tout à fait intéressant. C'est la moyenne mobile à 30 semaines. Bon, elle a notamment été mise en avance par un analyste trader assez connu, M. Stanley Weinstein, qui a écrit des ouvrages justement. Et justement, lorsque vous étudiez cet indicateur ici de disparité relative à la moyenne mobile à 30 semaines, eh bien que notez-vous? Moi je vais revenir en fait sur ce qui s'était passé l'année dernière ici sur le DAX, lorsque ce marché a justement ici donné un signal de vente en cassant un support important ici à 9000 points. Alors il y avait un certain nombre de signaux qui permettaient d'anticiper un point bas, mais l'idée c'était de s'intéresser à l'écart en pourcentage entre les prix et justement cette moyenne mobile à 30 semaines, qui était d'ailleurs plate.
Et qu'est-ce que nous enseignait finalement ce graphique des données passées? C'est qu'il existait un niveau de support qui se situait environ 7% et demi en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Ce qui permettait en fait de délimiter un écart excessif à cet indicateur de tendance. Et d'ailleurs, vous pouvez observer justement que, alors, il faut combiner ça à un certain nombre, on peut combiner ça à l'approche chartiste traditionnelle. Mais en tout cas, c'était une des façons de comprendre pourquoi, eh bien à ce moment-là, le DAX avait fait une mèche basse aux alentours des 8350 points, car à ce moment-là, l'écart relatif était excessif justement à la moyenne mobile à 30 semaines. Donc vous l'avez ici justement, moins 7%. Et d'ailleurs on constate qu'on peut aussi tout à fait l'utiliser d'une autre façon. Lorsque le DAX atteint généralement 10 à 11% au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, il rencontre une résistance. Et d'ailleurs, vous constatez que depuis maintenant une semaine, le DAX est dans une phase de transition latérale. Parce que l'écart à la moyenne mobile à 30 semaines était de 10%. Alors il faut voir que tout ça c'est dynamique. Pourquoi ? Parce que la moyenne mobile, elle monte. Imaginons demain, par exemple, que le Disparity Index, ou en fin de semaine, que le Disparity Index à 30 semaines, retombe à 5%. Qu'est-ce que cela signifie? D'une part, cela peut signifier que la moyenne mobile, elle, forcément, elle va monter. Puisque en fin de semaine, il y aura un nouveau cours de clôture hebdomadaire qui va tenir compte notamment des niveaux de prix beaucoup plus élevés des 5-6 dernières semaines. Donc à ce moment-là, c'est la moyenne mobile qui va se rapprocher des cours. Ou cela peut être simplement les cours qui reviennent et qui font un pullback au contact de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc là, on est vraiment sur des graphiques de long terme. Mais en tout cas, c'est important de noter ça. Alors, pourquoi cela permet de délimiter des niveaux de support invisibles? Eh bien, je m'explique. Regardez ce qui s'est passé ici. Donc sur le, je reprends mon exemple du Brent. Nous avions eu ici un signal précurseur lorsque les cours se situaient 3% en deçà de la moyenne mobile à 20 jours. L'objectif c'était de rejoindre 3,40% au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Mais maintenant sur le Brent, c'est un niveau de support. Vous pouvez donc considérer que lorsque les cours du Brent maintenant vont se situer 3,40% au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, ce sera un niveau de support. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que les cours vont descendre et se stopper net 3,20% au-dessus de la moyenne mobile? Ou au contraire qu'ils vont rester plats et que la moyenne mobile va s'approcher des cours? Aucune idée, mais ce qui est certain, c'est que dans les deux cas de figure, lorsque cet écart relatif sera d'environ 3,40%, et bien à ce moment-là, on peut attendre une impulsion. Alors soit les cours trouvent un support, invisible d'un point de vue chartiste, soit il reste stable et la moyenne mobile gagne encore un peu de terrain, puisqu'une moyenne mobile journalière, chaque jour, on la recalcule. Chaque jour, l'incrément, la valeur de la moyenne mobile à 20 jours, il va changer ce soir. C'est uniquement au cours de clôture qu'on pourra le déterminer. Et à ce moment-là, forcément, étant donné que les cours ici ont progressé, demain elle sera encore un peu plus haute. Si les prix du Brent restent stables, cela peut ramener l'indicateur sur support, et à ce moment-là, envisager une impulsion haussière, quand bien même nous n'aurions pas ici un support chartiste bien défini. Alors des exemples, il y en a un certain nombre. Maintenant, je vais revenir ici sur un exemple qui est plus récent, qui est celui ici du DAX. Nous sommes sur le DAX en données journalières. On peut tout à fait pratiquer un travail chartiste standard, vous l'avez compris, sur l'indicateur de disparité relative. Vous avez sous les yeux l'indice DAX, la moyenne mobile à 20 jours, et vous avez ici l'écart relatif à la moyenne mobile à 20 jours. Alors, qu'est-ce qui permettait d'anticiper, notamment hier, et même ce matin, un rebond du DAX avant même un test de la moyenne mobile à 20 jours? Je m'explique. Le test de la moyenne mobile à 20 jours, c'est quoi? C'est lorsque la valeur du Disparity Index est de 0. Vous êtes d'accord? Si la valeur est de 0, l'écart en pourcentage est de 0. Cela signifie que les cours touchent la moyenne mobile. Vous êtes d'accord avec moi? Or, les cours ont rebondi avant même le test de la moyenne mobile. Alors ça, c'est intriguant. Vous pouvez répéter à travers des analyses de marché standard, attendons un test de la moyenne mobile à 20 jours pour adopter une stratégie d'achat. Mais regardez, vous aviez ici sur l'indicateur de disparité relative une ligne oblique
une ligne de tendance haussière chartiste qui permettait de relever l'existence d'un support de spread, ou invisible, environ 1% au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. En clair, sur le DAX, le support à suivre, le support dynamique, n'était pas un point de contact avec la moyenne mobile à 20 jours, mais le support dynamique à suivre était 1% au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Alors voilà, ça c'est encore une autre approche qu'on peut avoir. Et clairement, je pense que si vous avez sur vos graphiques l'habitude d'utiliser les moyennes mobiles, et c'est un indicateur de tendance qui est extrêmement courant, vous devez utiliser cet indicateur qui représente donc l'écart relatif entre les cours et la moyenne mobile. Alors ensuite, pour le paramétrer, c'est pas bien compliqué, vous l'avez compris, il suffit donc de modifier sa périodicité. Et les exemples donc ne manquent pas. Alors maintenant, je vais donc répondre à vos questions en revenant ici donc sur notre site, et notamment sur cette section du forum qui est dédiée au Disparity Index. La plupart des choses que je viens de vous expliquer se retrouvent ici dans cette section du forum. Sauf que cette fois-ci, elles sont posées à l'écrit. Alors, si ça vous intéresse ou si vous souhaitez les reprendre, je vous redonne le lien vers cette section. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, première question de visiteur, comment s'appelle-t-il dans la liste? Alors, écoutez, pour vous faciliter la tâche, regardez, vous avez ici un lien. Téléchargez le Disparity gratuitement sur notre site FXM Apps. Vous cliquez dessus et vous arrivez immédiatement sur la page de l'indicateur. Voilà. Donc là, c'est pas bien compliqué. Je vous redonne donc le lien ici pour le télécharger l'indicateur. Alors, télécharger. C'est gratuit, hein, donc voilà. Et l'adresse mail, bah, vous mettez celle de la plateforme, hein, enfin celle que vous nous avez communiquée à l'ouverture soit d'un compte de démonstration. Si vous ne souhaitez pas partager votre adresse mail, vous pouvez en créer une hein, pour ne pas être importuné. L'idée, c'est de ne pas être importuné là. Alors, question de Benny Boy. Les bandes de Bollinger ou Bollinger, bon, peu importe hein, l'accent qu'on va utiliser, ne jouent-elles pas le même rôle? Alors, c'est un peu différent. C'est un peu différent et c'est même en fait très différent. Les bandes de Bollinger, ou de Bollinger, comme vous voulez, représentent l'écart type autour d'une moyenne mobile. Alors, le paramétrage par défaut, justement, c'est généralement l'écart type de part et d'autre de la moyenne mobile à 20 jours. Mais il n'y a pas cette dimension précurseur, où il n'y a pas cette dimension support et résistance relatif, ou support et résistance dit de spread. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement différent. Les bandes de Bollinger, d'autre part, ont davantage un rôle lié à la volatilité pour plutôt repérer ou identifier des périodes de compression. Donc je pense que non. Ce sont réellement des indicateurs qui sont complémentaires et qui n'ont pas forcément le même rôle dans le travail de prévision de marché ou même dans les stratégies de trading. Alors autant vous dire que de mon côté, je n'utilise pas les bandes de Bollinger. Alors bonsoir Phil NFP. Alors votre commentaire, donc quand j'ai commencé à trader bien avant le Minitel et le téléphone, j'ai calculé mes points pivots à la main. Donc alors en effet pendant longtemps tout se faisait sur papier et on pouvait aussi tout à fait. De toute façon c'est un calcul, c'est juste un écart en pourcentage, hein, c'est pas bien compliqué. Donc c'est certain maintenant qu'il y a une profusion d'indicateurs. Là l'idée c'est quoi? C'est de ne pas avoir sur votre plateforme de trading 1000 indicateurs. C'est absolument pas l'objet. De toute façon, plus on utilise, plus c'est illisible et un graphique se doit, et surtout en chartisme, d'être limpide. Par contre, l'idée c'est d'avoir sa méthode de trading, d'avoir sa sélection d'indicateurs. En ce qui me concerne, vous le savez peut-être, et vous suivez mes points de marché, j'utilise l'indicateur technique RSI, j'utilise l'indicateur technique ratio, j'utilise l'indicateur technique Disparity Index, et finalement c'est à peu de choses près ce que j'utilise. Quelques moyennes mobiles parfois, et ensuite des approches inter et intramarché, mais en termes d'indicateurs techniques, c'est tout. Donc je suis d'accord avec Phil NFP, ça ne sert à rien d'avoir des dizaines d'indicateurs, et d'autre part, aucun indicateur n'est infaillible. Il n'y a aucune dimension magique ou de sorcellerie à un indicateur. Donc il n'est pas meilleur qu'un autre, mais il me paraît assez utile.
surtout si vous utilisez les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, c'est un indicateur de tendance. Là, ça vous permet justement de travailler autour de l'état de santé de cette tendance. Alors, question de visiteur, quels sont les indicateurs à conseiller pour les débutants? Alors, écoutez, les indicateurs à conseiller pour les débutants. Écoutez, pour les débutants, que puis-je vous dire? Je pense que d'une part, il faut se concentrer sur des indicateurs de tendance. Ça me paraît vraiment important. Commencer par les moyennes mobiles. Ce qui est important de toute façon, c'est de comprendre, et c'était l'objet du webinaire de ce soir, comment fonctionne un indicateur. L'idée, c'est pas juste de le mettre et de tracer des traits dessus, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière l'indicateur. Donc ça, c'est majeur. Si par exemple on évoque le RSI, vous devez tous et toutes être capables de citer sa formule. Mais plus que la formule, qu'est-ce que ça représente le RSI? Le MACD, ça représente quoi? Le Disparity Index, justement, bah voilà, concrètement, qu'est-ce que cela représente? On peut tracer des traits, des supports dessus à droite à gauche, mais il faut comprendre ce que l'indicateur technique représente. Donc ça, c'est la première étape. Donc, quels sont les indicateurs à conseiller pour les débutants? Eh bien, déjà, commencer par la tendance, commencer par des moyennes mobiles. Commencer, je pense, par l'indicateur de momentum standard. L'indicateur de momentum, vraiment l'indicateur brut de momentum. Alors on pourra faire un webinaire aussi dessus, l'indicateur brut de momentum qui représente tout simplement la vitesse d'appréciation des cours. Si vous prenez l'indicateur de momentum à 14 jours, ça va être l'écart en pourcentage entre le cours du jour et le cours d'il y a 14 jours. Et ça, c'est glissant, ce qui permet de déterminer la pente d'une tendance. Si vous arrivez à comprendre l'indicateur de momentum, d'accord, vraiment l'indicateur standard, vous le retrouvez d'ailleurs sur la plateforme sous le nom de ROC, Rate of Change, l'indicateur, c'est le taux de variation glissant. Derrière, vous avez tout compris. Mais il faut commencer par ça. Donc, je peux vous conseiller la moyenne mobile simple pour l'indicateur de tendance. Et puis, vous intéresser à l'indicateur Rate of Change. Sur la plateforme, il est installé par défaut, qui est vraiment l'indicateur de momentum standard. Si vous comprenez l'utilisation de ces deux indicateurs, vous avez déjà compris beaucoup de choses. Alors, est-il disponible pour MT4, pour MetaTrader 4? Alors, vous avez ici toutes les façons justement dont vous pouvez l'installer. C'est une excellente question et j'ai malheureusement bien l'impression qu'il est disponible pour la plateforme Trading Station de FXCM. Alors, je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des extensions. Lorsque je le regarde, ça c'est une excellente question, je ne pourrais pas vous répondre en l'état. Est-il disponible pour la MetaTrader 4? Alors là vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont disponibles justement mais je n'en suis pas certain. En tout cas, lorsque vous le téléchargez ici depuis ce lien, cet indicateur de disparity relative, c'est un fichier qui est compatible avec la Trading Station 2.0, donc je n'en suis pas certain. Alors de rien, Joseph. Alors on peut l'utiliser sur tous les horizons de temps, cet indicateur. Alors, en fait, justement, il y a un lien avec l'indicateur de moyenne mobile, puisqu'en fait, cet indicateur ne fait que représenter l'écart entre les prix et la moyenne mobile. Regardez ici, le CAC vaut 4700, l'indicateur de disparité vaut 2,7%, ça veut dire que le CAC se situe 2,7% au-dessus de sa moyenne mobile. Ça représente l'écart entre le cours de clôture du chandelier et l'indicateur. D'accord? Et d'ailleurs, regardez, lorsque vous tracez une ligne de tendance sur cet indicateur, vous pouvez observer que le vrai support du CAC, c'est pas forcément un point de contact avec la moyenne mobile, qui serait un retour à zéro, mais davantage cette ligne de tendance et davantage un niveau de support environ 1,5% au-dessus de la moyenne mobile. Alors, la moyenne mobile, elle passe à 4568. Donc, comment vous faites? Vous faites 4568 que vous avez multiplié par
bah, justement 1,05, donc 1,5% au-dessus, ce qui vous donne finalement comme support 4636. Donc 4636 points, qui est le support relatif, représenté par cette ligne de tendance. Et donc voilà, aujourd'hui on a fait combien? On a fait 4000, bah écoutez, on a plus ou moins fait les 4636, on a fait 4638. Donc voilà, ce sont des supports et des résistances de spread, d'écart relatif. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà comment en tout cas expliquer les choses. Alors, pour les explications des indicateurs, vous avez donc cette section du forum. Regardez ici, tout est expliqué, hein. On vous explique qu'est-ce que ça veut dire le disparité index supérieur à 0, inférieur à 0, égal à 0. Vous avez tout ici dans cette section. Je vous en ai donné le lien, je vous le redonne à nouveau. Par contre, l'explication là n'est pas au format PDF. Alors, là l'explication n'est pas au format PDF. Alors, pourquoi certains indicateurs ne sont pas disponibles pour les indices boursiers? Alors, ça dépend de à quel indicateur vous faites référence. S'il s'agit par exemple de l'indicateur de volume sur le marché des changes, c'est normal parce que justement il concerne les opérations de trading sur le marché des changes réalisées par les clients FXM, justement sur les paires majeures. Après, l'indicateur de disparité relative, il est disponible pour les actifs qu'on vous propose, hein. Il n'y a pas de restriction pour les indices boursiers. Alors bonsoir Marie, alors je vois qu'il y a un certain nombre de questions là qui sortent un peu du sujet notamment et qui concernent MetaTrader 4 au niveau de la gestion des positions ouvertes, etc. Je vous invite à contacter les services qui sont ouverts justement pour vous, le service client, l'équipe commerciale, elle est encore disponible. C'est à ce moment-là qu'on pourra vous apporter une réponse personnalisée et par téléphone en direct. Voilà, donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que cet indicateur est désormais plus clair pour vous. Si vous l'avez téléchargé, vous vous rendez donc sur votre ordinateur dans la section téléchargement. Là, vous avez un fichier d'installation, vous double-cliquez dessus. Donc, vous vous rendez, c'est simple, hein, vous allez dans vos fichiers téléchargés, donc sur votre PC. Vous allez ici, vous allez dans votre PC, téléchargement, et là vous avez l'indicateur de disparité index, qui est un fichier compressé. Vous double-cliquez dessus, il va s'installer. Une fois que cette opération est faite, vous fermez et vous rouvrez la plateforme de trading et il sera disponible dans la liste de vos indicateurs. Là où vous avez l'habitude d'aller chercher les moyennes mobiles, le RSI, etc. Voilà, donc je vous remercie. C'est une émission qui a été enregistrée, que vous retrouverez d'ici 20 minutes sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour un point de marché. Bonsoir à toutes et à tous.